Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une housse. Alors pour une déesse 2D. Alors là j'ai fait un petit dessin. Bon, je suis un petit peu nulle en dessin. C'est les patrons que j'ai fait pour concevoir la housse de la déesse. Voilà, donc j'ai pris toutes mes notes. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai découpé mes morceaux de tissu. Alors, j'ai pris deux tissus différents. Alors, j'ai pris ce tissu-là, un coton tout simple, hein, pour faire l'extérieur de la pochette. Après, j'ai choisi donc un petit molleton pour consolider hein, la housse. Et là, c'est un vieux drap housse que j'ai récupéré, que j'ai découpé, beige, qui fera très bien l'affaire pour l'intérieur de la pochette DS. Donc j'ai découpé tous mes morceaux. Hop, et j'ai découpé également les côtés. Alors là, c'était un petit peu plus dur parce que les morceaux sont plus petits. Donc la même chose, hein. Le tissu pour les tranches sur le côté, le molleton et puis le tissu pour l'intérieur. Voilà, et bien sûr tout ça en 2 exemplaires, étant donné qu'il y a 2 côtés. Et on va commencer par assembler les pièces ensemble. On va commencer par assembler la plus grande des pièces. Celle-ci. Alors, j'avais donc fait un repérage à l'intérieur, j'avais fait un cadre pour les dimensions exactes que je voulais pour ma housse. Donc je vais poser dessus le molleton, voilà, en respectant bien les dimensions que j'avais pris. Alors là c'est bien le côté face du tissu qui va apparaître dans la pochette. J'ai pris pareil les dimensions par rapport à mon croquis parce que la pochette évidemment se rabat. Ça va faire comme ça. Donc j'ai pris les dimensions par rapport à mon croquis pour ici faire des petites coutures en perpendiculaire pour marquer les tranches du haut et du bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit dessin dessus. Alors je vais ajuster également la partie du haut sur le molleton et le tissu. Ça me paraît bien. Bon, je vais repasser le tout ensemble. C'est génial le fait alors de repasser la mousse avec le tissu. Alors il y a tout qui s'est bien mis à plat, ça durcit un peu la mousse et tout, ça consolide ma pochette, ça va être beaucoup plus facile. Je vais quand même mettre quelques épingles, on sait jamais, des fois que ça s'ouvre en cours de route. Mais alors du coup ça me facilite vraiment le travail. Alors par contre j'avais laissé qu'un petit centimètre là pour faire les marges, ça va être un peu dur. Donc je vais bien replier mon ourlet et aller le repasser pour qu'il arrive juste sur le trait, pour que derrière je refasse encore un autre pli et que je puisse faire mes coutures. Bon alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va beaucoup jouer avec le fer à repasser. Moi je préfère faire comme ça pour faire les ourlets, pour bien les préparer plutôt que de les marquer avec les aiguilles. On va faire pareil avec le deuxième ourlet. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je replie le bord du tissu, hop, sur le trait que j'ai fait que j'ai marqué. Voilà, je vais le repasser déjà une première fois, donc comme ça, et après je replierai une deuxième fois sur lui-même. Hop. Donc je vais aller faire ma deuxième préparation d'ourlet. Alors une fois que vos ourlets sont bien pliés sur le côté, nous allons passer à la machine à coudre.
J'ai choisi un petit fil rose en haut et en bas. Ça fera un contraste sur le tissu beige à l'intérieur. Et puis comme ça se fondra dans le tissu rose de l'extérieur. En tension de fil, tissu. Il y a plusieurs couches, c'est plutôt épais. On va partir sur du 2. Et de la largeur, on va mettre 0. Alors, au niveau des points, de la longueur du point, je vais mettre 1 plus un trait, ça suffira. Et donc je vais mettre en A, en trait tout simple. J'ai pas besoin d'autre chose. Alors, il faut faire attention à là où se place votre aiguille, étant donné qu'on l'a mise en 0, elle est décalée sur la gauche. Voilà, on n'a pas de repère vraiment pour trop coudre droit comme il faut là. Donc on va suivre simplement le tissu comme on peut. Alors on commence gentiment, on fait un point arrière évidemment pour arrêter notre ouvrage et on repart. Voilà, on va finir aussi par un point arrière. Voilà, l'aiguille est en haut, c'est parfait. On lève le pied de biche. Alors, voilà ce que ça donne. Une jolie petite couture qui ne se voit pas trop. Hop là. Voilà. Et ben, c'est plutôt pas mal. C'est très bien. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, bah ça fait comme l'autre côté. Plutôt une jolie couture. Et après, ben, on va se lancer. Je vous ai fait voir tout à l'heure, tant qu'on est sur la machine. Il y a des dessins. J'enlève les aiguilles parce que en fait, ça tient très bien. J'ai fait à la craie des dessins perpendiculaires. Ici et ici. Donc je vais mettre un coup de couture dessus. Vu que la longueur du point elle est à 0, l'aiguille est totalement à gauche. Alors là, ça m'arrange pas forcément pour suivre. Tant pis, je vais la remettre au milieu en automatique, ça sera plus simple pour suivre les lignes. Hop, voilà. Allez, on est parti. Hop là, alors voilà ma petite couture, hop comme ça, il va bien se plier. Alors j'enchaîne avec ceux d'à côté et je vous retrouve après. Donc ça y est, j'ai fait mes petites coutures, hop, à l'intérieur et à l'extérieur, voilà. Donc maintenant il faut que je prenne les bords, que je les assemble et que je les repasse. Toujours faire attention au sens du tissu, hein, pas vous tromper. Donc moi j'ai fait les dessins sur l'envers du tissu. Et en voilà deux. Alors on va passer à l'assemblage des pièces. Alors voilà, j'ai cousu mes petits ourlets ici, donc ici, et ainsi que le scratch pour ma housse. Alors maintenant, nous allons assembler tout ça.
Alors pour nous faciliter un petit peu la tâche, on va repasser les morceaux de tissu le long de la mousse qui est à l'intérieur, comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va faire pareil avec la pochette principale, donc de l'extérieur vers l'intérieur. On va rabattre nos côtés et on va les repasser. Bon, ça y est, tout est repassé. Alors, l'assemblage. On va placer les côtés comme ça, bien l'un contre l'autre, bien à plat sur la table, pour voir justement, ça va faciliter les choses le fait d'avoir repassé. Alors pour que les coutures soient bien l'une à côté de l'autre. Alors une fois que c'est fait, c'est bien assemblé, je remets à plat, toujours sur mon endroit, et cette fois-ci je vais piquer le tissu dans l'autre sens, perpendiculaire à ma ligne de couture. Alors on fait pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, ça je le remets à plat au dos. Je me remets toujours sur le côté de la doublure. Et je vais mettre des épingles en perpendiculaire à ma ligne de couture. Voilà, et je vais déjà commencer par coudre c'est ceci. Alors, nous allons commencer à coudre tout en haut ici, les ourlets y compris, dans la ligne de couture qui était prévue. Voilà, elle est là, on la voit plus beaucoup à force d'avoir été manipulée. Alors par contre je vais remettre la largeur des points en automatique, ce qui va me permettre de suivre la ligne de couture pour être bien au milieu, parce que ça va déjà pas être facile. On va commencer juste au bord là, comme ça. Alors ces épingles là, on va les enlever. Allez, c'est parti. Petit point arrière. Et vous faites pareil de l'autre côté. Non, nous allons assembler le deuxième côté. Alors, c'est là que les choses se compliquent. Alors, c'est pareil, il faut bien mettre donc la couture contre la couture. Mais bien bord à bord. Alors, ça, c'est vraiment la tâche la plus compliquée. Je pense que je suis pas mal ici, donc je vais planter une aiguille pour marquer. Voilà, pour bien assembler. Hop, je mets bien à plat. Il faut tout étirer là. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors il faut que les bordures soient bien l'une contre l'autre. Pareil, je prends une épingle
Alors je vais aller chercher dans mon coin la marque dont j'ai besoin, là, et je vais la faire ressortir. Dans le coin ici, et hop, je tire bien dessus mon épingle. Voilà, comme ça, ça oblige mon tissu à bien se mettre dans le fond. Alors maintenant on va passer à la couture. Pour ce faire, je vais couper là où j'ai attaché mes bords. Je vais couper de chaque côté ici, peut-être même au milieu, pour laisser un petit peu de jeu au tissu. Donc voilà, là j'ai coupé un petit peu le côté, ce qui va me donner un petit peu de liberté pour pouvoir coudre. Alors voilà, faut pas se tromper. Alors pour bien coudre correctement donc vos côtés de la pochette, donc moi je vous conseille de vous mettre à plat dans ce sens là, donc le dessus de la pochette vers vous, et donc de partir comme ça bien à plat, parce que sinon le tissu risque de bouger quand vous allez coudre, et vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Donc bien partir sur le haut de l'ourlet. Alors mettre votre largeur de fil en automatique, hein, pour que l'aiguille soit bien centrée et bien suivre les dessins que vous aviez fait pour suivre donc le patron. Descendre un petit peu l'aiguille pour voir si elle est bien placée. Et bon, on est pile dedans. Et du coup, on est parti. Un petit point arrière. Et voilà ce que ça donne. Donc une bonne largeur qui se réduit donc vers le bas comme prévu. Et voilà, on peut attaquer la suite. Alors voilà, on a fait nos coutures de chaque côté. Voilà, comme ça. Donc maintenant on va finir le dessus là, la pochette. Pour ce faire, alors on va couper le tissu ici, juste au-dessus de la première marque de la tranche supérieure, un petit peu des deux côtés, hein, pour faire un ourlet. Voilà, des deux côtés. Comme ça. Et là, je vais prendre mon fer à repasser. Voilà, je vais les plier comme les autres à chaque fois, comme ça, et je vais les coudre. Alors là, j'ai été repasser donc mes petits ourlets. Voilà, et on va faire un petit point tout le long. Alors là, il va y avoir peut-être un petit souci avec ces deux points là, qui sont vraiment très très épais, et du coup je sais pas si ça va passer dans la machine. Bon, alors après quelques essais, je vous conseille pour la couture de partir du bas en remontant vers le haut, parce que le haut il est très épais vu qu'il y a 3 couches
de tissu qui est déjà triplé en ourlet. Et j'ai testé avec la machine et la machine n'accepte pas bien, elle ne veut pas avancer. Du coup, on va partir dans l'autre sens, on va la faire à l'envers. Hop. Et quand la machine commencera à bloquer, et ben on s'arrêtera. Alors, on fait attention de bien enlever ce qui est en dessous pour pas tout coudre en même temps, ça serait dommage. Et c'est parti. Un petit point arrière. Donc le petit angle qui reste ici, soit vous finissez à la main par un petit point, ou soit vous le laissez comme ça. Bon, ici je suis en train de m'apercevoir là que ça fait pas très joli, il n'y a pas de couture. Je voudrais pas qu'il y ait un souci, donc je vais peut-être faire un petit point aussi de ce côté là. Donc maintenant vous passez au deuxième côté. Alors toujours en fait on va commencer du bas vers le haut parce que le haut, comme je vous disais, est tellement épais que la machine a du mal à l'accepter. Alors, maintenant que vous avez cousu vos petites tranches sur le côté, j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés. C'est un petit peu compliqué hein, de trouver enfin, comment bien mettre son tissu pour coudre correctement à la machine. Donc après, nous allons retourner la pochette pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ben c'est pas mal du tout notre histoire. Hein. Bon, c'est perfectible, mais c'est pas mal. Donc après, il nous reste à faire le scratch hein, ici pour pouvoir fermer la pochette correctement. Alors là, c'est pas très compliqué. Vous collez, hop, le scratch du dessus là où il va aller. Vous prenez un petit peu de craie de couleur. Hein. Vous tracez dessus sur les contours. Voilà. Et vous refermez le couvercle en faisant attention que là il y a l'épaisseur de la déesse. Hop, vous appuyez. Et vous avez la marque. Voilà, vous n'avez plus qu'à reprendre votre petit scratch, à le remettre là où vous avez les traces de craie, bleu pour ma part. Vous prenez une aiguille que vous plantez pour maintenir le scratch. Aïe, je me suis fait mal au doigt. Et là, vous passez à la machine à coudre pour coudre votre scratch. Voilà. Alors voilà ce que ça donne une fois terminé. Une petite pochette. Hop. Avec les marques en haut, enfin en bas, au-dessus. Et du coup avec le petit scratch. Voilà. Alors il vous reste plus qu'à surfiler en fait l'intérieur de la pochette au niveau des morceaux de tissu qui restent ici pour que ça fasse vraiment très joli puis qu'il n'y ait pas de gros morceaux comme ça qui restent à l'intérieur. Et c'est terminé. Voilà. Après au niveau de la fermeture, moi j'ai choisi un scratch parce que c'est ce que j'avais sous la main et ce qu'il y a peut-être de plus facile ou plus pratique à faire, mais vous pouvez choisir d'autres choses, fermeture, je sais pas, éventuellement une fermeture éclair à glissière sur le haut, fermeture avec des boutons à pression, enfin bon, vous avez plusieurs sortes de fermetures à votre disposition. Voilà, bah sur ce, amusez-vous bien avec votre machine à coudre et puis à bientôt, au revoir.